avons tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi qui nous instruis, toi qui nous montres la voie que nous devons suivre, toi qui nous conseilles et toi qui as les yeux fixés sur nous. Quelle grâce de ta voix. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Donne-nous à nous attacher à toi et à toi seul, à entendre le son de ta voix. Nous te bénissons, Père, pour l'assistance du Saint-Esprit, notre partenaire, notre paraclétos, notre avocat, notre consolateur. Merci Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien bâtir. Accorde-nous la grâce de te suivre. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, le Seigneur me montrait déjà dans l'Ancien Testament, au moment où Moïse était en train de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors, quand ils étaient en train de marcher vers la mer Rouge, la parole de Dieu déclare dans Exode 13, verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Quelqu'un peut dire pour les guider. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Quelqu'un peut dire pour les éclairer. Afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le Seigneur est là, il est présent. Il conduit nos pas, il nous guide tous les jours. La nuit, il nous éclaire pour qu'on continue à avancer. Quand on parle de la nuit, ça peut être dans les moments difficiles, dans les moments de ténèbres. Même dans la tempête, il veut que tu avances. Dis à ton voisin, à ta voisine, même dans la tempête, tu avanceras. Parce qu'il est là pour t'éclairer, pour que tu ne trébuches pas, pour que tu ne tombes pas, pour que tu continues à garder le cap et à trouver ta voie. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Si nous montons un peu plus haut dans ce passage d'Exode 13, verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Il y avait un chemin plus proche pour arriver, pour aller déjà vers le désert, pour rentrer à Canaan. Il y avait un chemin plus proche. Mais le Seigneur n'a pas voulu les conduire vers ce chemin. Parfois, tu vas te retrouver, tu dis, mais pourquoi Dieu m'amène sur ce chemin? Mais pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ça tarde? Mais Dieu connaît tes faiblesses. Il sait que si tu prends le chemin, même un chemin qui paraît évident, mais l'adversité que tu vas rencontrer, cette adversité-là, tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas gagner la victoire.
Parce qu'il voit déjà que tu n'as pas la force pour combattre. Il y avait ici, c'est marqué le chemin du pays de Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez comment Dieu est bienveillant. Il est bienveillant. Il a vu l'adversité de loin. Il sait que tu n'es pas encore capable de résister. Il sait que tu peux être tenté de repartir en arrière. Mais parce qu'il veut que tu rentres à Canaan. Dis à ta voisine, à ton voisin, Dieu veut que tu rentres à Canaan. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est marqué au verset 18, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. Et l'autre parole que le Seigneur m'a donnée, pendant que j'écoutais Pasteur Ivan, il a dit que, comme Pasteur Ivan a dit, ce n'est pas simplement réservé aux pasteurs d'entendre Dieu. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs, aux docteurs de la loi. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes des serviteurs de Dieu. Pasteur Ivan a dit, toi aussi, il y a un peuple qui est attaché à ta destinée. Il y a un peuple que tu dois libérer. On a parlé de Moïse tout à l'heure, qui est le libérateur, qui a libéré le peuple d'Israël. Mais toi aussi, dans ton couloir, il y a des peuples qui attendent que toi tu te lèves. Parce que tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Parce que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alors le Seigneur veut te parler pour te montrer le chemin. Comment arriver à prendre soin de ce peuple. À leur donner la nourriture au temps convenable. Dans Matthieu 24, à partir du verset 45, c'est marqué, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Ah, quelqu'un peut dire ses gens. Le peuple. Il y a un peuple. Tu es établi sur ce peuple. Trouve ta voie. Demande à Dieu de t'éclairer. Montre-moi le chemin. C'est quoi mon couloir? Et dans ce couloir, tu vas voir qu'il y a un peuple qui est en train de t'attendre. Un peuple qui est en train d'attendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un peuple qui est là. La destinée de ce peuple dépend de toi. Lève-toi. Quel est donc ce serviteur? Le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dieu veut te parler. Que ce soit au travail, Dieu veut que tu donnes la nourriture au temps convenable. Dans ta maison, dans ton foyer, tes enfants, il faut leur donner la nourriture au temps convenable. Ne leur donne pas autre chose. Et cette nourriture, c'est la parole réma. L'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette nourriture-là que tu as besoin de donner aux personnes qui sont à ta responsabilité. Il a dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Verset 47, je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Bien-aimé, quand tu agis comme ça, le Seigneur va affermir ton trône. Il va affermir. Que ce soit une entreprise, il affermira cette entreprise. Si c'est dans ta famille, tu vas te lever comme une mère
dans ta famille comme un père. Mais c'est marqué, mais si c'est un méchant serviteur, quelqu'un peut dire aïe aïe aïe, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grâces en même temps. Ne maltraite pas tes compagnons. Maltraiter, ça veut dire que donner une nourriture qui n'est pas convenable. Ce n'est pas une nourriture parce que Dieu attend assez que tu puisses donner la bonne parole. Il y a souvent dans les mariages, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent. Ma femme est comme ci, ma femme est comme ça. Alors que le Seigneur t'a positionné pour la sanctifier et la laver avec l'eau de la parole. C'est toi qui dois donner la nourriture convenable, au temps convenable à ta femme, afin qu'elle devienne une femme glorieuse, rayonnante, resplendissante, pure et sainte, inébranlable, irréprochable. De la même manière que ça soit au travail, partout, ne te plains pas. Écoute la voix du Seigneur. C'est à ta responsabilité. Toutes les personnes que le Seigneur a mis sous ta responsabilité, donne-leur la nourriture au temps convenable. Parce que notre Dieu veut bâtir, il veut construire. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme, c'est tout un peuple. C'est pour cela qu'il doit te donner, tu dois entendre le son de sa voix, afin de porter tous ensemble. Amen. Nous allons monter tous ensemble. Amen. Nous allons monter tous ensemble. Et toi et le peuple que le Seigneur t'a donné, vous allez monter tous ensemble dans le nom de Jésus. Telle est la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Esprit de Dieu souverain, à débaucher tes maillots, nous avons besoin de toi. Oh oui, coule dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, je t'en supplie, je veux entendre le son de ta voix. Je ne veux pas faire des choses par moi-même. Je ne veux faire que ce que toi tu m'as montré. Comme Jésus le Christ ne faisait rien sur la terre sans que le Père puisse lui montrer. Parce qu'il t'aimait à donner la nourriture au temps convenable, la nourriture appropriée pour les personnes qui l'accompagnaient. Parce que nous aussi, Seigneur, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un homme, c'est d'élever tout un peuple. C'est pour cela, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous puissions entendre le son de ta voix, afin de donner la nourriture au temps convenable. Oh, partout où nous sommes plantés, partout où nous sommes positionnés, que ça soit dans les sphères familiales, oh Seigneur, dans l'entreprise, là où nous sommes positionnés, dans la société, Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette saison de marcher avec toi, accorde-nous la grâce dans cette saison de rechercher la voix de Dieu, parce que Seigneur, tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend, et la foi et de ce qu'on entend vient de la parole Réma, parce que nous accomplirons des exploits que si nous avons entendu la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir des exploits sans la foi.
Seigneur Dieu, pour cela nous avons besoin de toi, de la certitude, oh, que tu puisses asseoir au plus profond de nous cette parole dans les tables de nos cœurs, afin d'agir avec certitude, afin d'être pleinement confiant, Seigneur, de ce que nous faisons, avoir de l'assurance. Seigneur, je t'en supplie, c'est pour cela nous te disons, Seigneur, ne nous laisse pas assécher, ne nous laisse pas vide, ne nous laisse pas assécher, non, coule comme un torrent, parce que nous voulons donner la nourriture au temps convenable. Comme envie coule, dans la vie de ma soeur, là où tu l'as positionné, coule comme un torrent dans sa vie. Entendre le son de ta voix au quotidien. Dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la conduite, dans la parole donnée, dans la direction donnée, dans l'orientation donnée par le Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Quelle sera ta vie à partir d'aujourd'hui? Tu entendras le son de sa voix, parce que tu veux donner le fruit à l'arbre des saisons. Tu veux donner la nourriture au temps convenable. C'est pour cela nous disons poule, comme un torrent, oh poule, ah poule, oh poule. Après tout ce que nous avons entendu, Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience, Seigneur, de te chercher, de tout faire pour entendre le son de ta voix. Parce que, Seigneur, c'est la seule clé qui nous permet de refaire à ta volonté parfaite. C'est la seule clé qui nous permet d'accomplir ta volonté parfaite. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris? Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur, Pasteur Ivan. Merci de nous fortifier pour le deuxième culte. Fais-lui encore du bien. Merci pour le Père qu'il est. Merci pour le cœur que tu lui as donné. Et la capacité que tu lui as donnée d'entendre le son de ta voix. Et nous jouissons, nous bénéficions de la grâce que tu lui as faite. Lui qui nous donne la nourriture au temps convenable, afin que nous puissions monter tous ensemble et d'accomplir les exploits avec le Seigneur, avec toi. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen.